Je t'ai rendu. Ouais. Oh, Canada, stand on guard for G. Oh, Canada, we stand on guard for. Alors bonsoir et bienvenue à tous à cette rencontre ce soir de la Ligue de hockey junior dans les Maritimes. Les Rapides de Grand-Sault qui affrontent le Blizzard d'Edmundston. Devant le filet des Rapides, le gardien de but Adam Lecourt. Alors, week-end moyenne de 3,20 buts alloués par partie, 90,4% son pourcentage à stopper les rondelles. Et c'est lui qui a vu la majorité d'actions devant le filet de l'équipe cette saison. De l'autre côté, le gardien de but du mois de décembre, Nicolas Chien, 2,26 c'est sa moyenne, 92,7% son pourcentage à stopper les rondelles. Gilles Duval avec vous la description du match à l'analyse et Franck Pelletier. Alors à vous tous, on vous souhaite tout d'abord la meilleure des années 2024. Monsieur Pelletier a toujours de l'énergie dans l'air lorsque les Rapides affrontent le Blizzard. Bien oui, on sait que c'est une rivalité de territoriale et puis toutes les parties, on dirait que le Rapide sort le meilleur du nez pour jouer contre les Blizzards. Dans 3 parties cette année, les Blizzards en ont remporté une en tir de barrage, une de 5-3 avec un but de filet désert, et une de 6-3 ou 6-4 avec un autre filet de but désert. Donc, des très bonnes performances des Rapids ici au Centre Jean-Deck. C'est leur troisième présence au Centre Jean-Deck. Bon, voilà, on aura la chance de reparler au niveau de ce qui se passe au classement. Là, c'est un tir de Matsulu qui a raté la cible en début de match. Voilà, Jérémy Thibodeau qui nous avait donné tout un bijou dans le dernier match ici à la maison. Là, il avait transporté la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire et puis il avait marqué. Là, c'est l'attaquant numéro 15, Nicholas Brennan, qui a tenté de contourner le défenseur Lazaris, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Voilà Matsulu qui va s'emparer de la rondelle pour le Blizzard. C'est que le Blizzard, les équipes vont inverser les chandails pour après Noël. Alors, le chandail foncé à la maison, celui pâle sur la route. C'est une rondelle qui a été envoyée vers John Lurd. À son tour, il tente une passe au centre. C'est intercepté par Colby Morin. Ça revient à Lurd. Au centre zone adverse. Un tir que Sheehan stoppe avec son bâton. Remet le long de la rampe. Là, c'est Owen Arnold qui a perdu le contrôle. Van Lurd cède la rondelle. C'est une frappe dans un angle assez restreint de la part du jeune défenseur Michaud. Alexandre, natif de Grand-Sault. Voilà Morin qui pousse en zone adverse. Michaud va s'emparer de la rondelle. Remet le long de la rampe vers son coéquipier Colin Parker. C'est repris par Jérémy Fortin. Pour le Blizzard, qui a connu une fin de première moitié de saison là, endiablée en accumulant les points match après match. Voilà Colette s'amène près du filet. Philippe Colette toujours, 7 de 10 qui a bouché. C'est de loin qui rate la cible. Le long de la rampe, Bédard. Joueur protestant à l'attaque, justement dans la Ligue des Maritimes. Colette. Tire de loin, c'est bloqué par le cours. Premier arrêt dans le match.
Bien, Gilles, du côté des Blizzards, ce soir, 2 absents de marque, 2 défenseurs, 9 premiers plans du côté des Blizzards. Le numéro 17, Zachary Robichaud, qui est présentement avec les Titans d'Acadie Batters, et Alexis Jacques avec les Charlottetown, de Charlottetown, et encore Marco Martin qui est sur la touche une blessure au haut du corps. Et de ce qu'on sait, c'est le numéro 16 de Jean-Christophe Coulomb a simplement quitté l'équipe de ce qu'on nous a donné comme information. Ça s'est passé lors de notre dernière sortie ici le 22 décembre. Alors voilà, donc ça amènera peut-être le Blizzard à tenter de bouger pour aller chercher du renfort à l'attaque, puisque pratiquement à chaque match, il y a un défenseur à qui on demande d'aller prêter main forte à l'offensive. Donc il y a un retour aussi ce soir, Nicolas Laval vient d'une blessure. Voilà, alors les 2 dernières semaines lui ont été peut-être bénéfiques de pouvoir récupérer presque à 100%. Bénard, devant le filet, qui a tenté un tir, ça a été bloqué par le cours. Voilà la rondelle dont s'empare Aiden Johnson. En zone adverse, donne la rondelle à Rock. Un tir de loin bloqué par Sheehan. Un premier arrêt pour lui et... Pardonnez-moi, il en a perdu son masque et ça cause un arrêt de jeu. Bon, nous avions une émission A, on va voir la reprise sur le tir de Luke Rock. Wow, directement dans le masque. Et Sheehan a simplement dit wow. On en parlait, nous, émission d'avant-match sur les zones de frontières FM. Alors, pas facile au classement hein, pour les Rapides qui accusent quand même un retard de 4 points sur Campbellton. Ouais, puis écoutez, c'est 13 points sur la 4e place. On dirait que c'est peut-être presque défini un 2, 3, 4 dans la section nord là, à date. Là. Ce ne sera pas facile pour Campbellton et les Rapides de tenter de s'amener puis de se procurer jusqu'au 4e échelon. Alors, Blizzard, lui, a 4 à 5 points là, des Steelers de Wisconsin. Donc, on doit regarder devant. Derrière, il y a quand même un coussin là, qui les sépare des Timberwolves de Mirage. Là, c'est une rondelle qui va au gardien de but de court. Le nouveau défenseur, Devin Johnson, qui a remis le long de la rampe. Dubé, là, qui revoit devant le filet. Elle n'a pas parlé depuis longtemps, hein, puis... Dans la gauche. Ouais, peut-être plus le tir au complet. Là, c'est le numéro 2 Wallace qui vient s'interposer le long de la rampe. Rondelle perdue par Owen Arnold. Voilà Johnson. C'est la rondelle à Marcellus Francis. On a présenté plusieurs avec son petit cavalier lors des visites des Rapides. Ici au Centre-Anglais. Voilà Arnold pour le Blizzard. Bataille le long de la rampe avec Boulanger. Amanatévis, le capitaine, c'est à Mathieu. En arrière vers Amanatévis, et t'as pas de mesure de prendre un tir. Là, c'est Thibodeau qui s'empare la rondelle, remet en son adverse. On verra bien si les joueurs vont exagérer sur le pâté à la viande et le jambon et les tartes dans les fêtes, la dinde, dans tout sur le fruitière, oui. Quand même des joueurs qui peuvent assez rapidement se débarrasser d'un gros repas en sautant sur la glace assez rapidement et puis ils peuvent reprendre la ligne et la forme. Et surtout de se retrouver en famille, ben ça doit être bon pour 2 semaines de dire regarde, on décompresse. On sait que c'est des jeunes qui quittent la maison familiale le mois d'août. Et puis en décembre, on retourne seulement pour une période de 2 semaines. On sait qu'à Edmonton, ceux qui viennent originaires du Québec, mais c'est bon pour la famille parce qu'on peut se rendre lors de 2 matchs consécutifs d'une fin de semaine. Mais les parents peuvent descendre pour venir voir leurs enfants jouer. Mais écoute, ça fait du bien qu'ils sont à la maison avec deux mamans et 2 papas. Certains nous disaient qu'elle allait amener les matins pour aller se déguer les gens. Et peut-être qu'on a simplement dit, regarde, on met ça de côté, là, puis on les chose pas le 2 janvier lorsqu'on n'arrivera à la première pratique de l'équipe. Soit en tout cas. Bref, chacun a dû gérer son horaire comme il s'en est. Là, c'est McQuaid pour le Blizzard qui remet en zone adverse. C'est McQuaid, lors d'un des 2 derniers matchs à domicile, avait décidé de laisser tomber les gants après qu'un adversaire avait un petit peu nargué tout le monde toute la soirée. Alors, Tigers de Campbellton. Ouais, on nous disait qu'à un moment donné, le Blizzard a des choix à faire, puis les joueurs qui vont démontrer qu'ils veulent jouer ici, ben, ils vont se gagner des points, comme on dit. Alors, peut-être que McQuaid a compris le message qu'avec son physique, il fallait qu'il s'implique davantage. 15-10 à faire en première période. Toujours pas de marque, pas de but au cadran, pardonnez-moi. 3 tirs au but de Blizzard, un seulement du côté de Rapid. À la mise en jeu, on retrouvera justement Fortin.
Et il sera devant le 96, Tate Brenner. Voilà, on va reprendre. Bédard qui était devant Coleman Parker. Ruff qui remet vers un coéquipier, c'était Ty Hunter. Touché pour le bizarre, ça passe à lui, n'a pas été capté par McQuaid. Wow! Contact solide à l'endroit de Newton Johnson. La différence de gabarit là, était frappante. Là, c'est dans l'enclave vers un tir de Marco Leblanc qui lui aussi est revenu au jeu il y a quelques temps. Il était venu participer avec nous à l'émission d'avant-match au début de saison, blessé un bras. Et puis là, bien, ça lui a permis de reprendre sa place. Il est le frère de l'autre Leblanc qui jouait au bizarre l'an passé, Patrick Leblanc, c'est ça, oui. Voilà. Qui avait arrivé au mois de novembre ou décembre, il avait été lâché des joueurs majeurs. Voilà. Donc, équipe Canada Junior qui a échoué dans sa tentative de remporter la médaille d'or au championnat mondial, là, en effet. On va voir le contact entre McQuaid et Johnson. En fait, ouais. Même des pompiers dans les gradins ce soir. Habillés en pompier. Si on a eu un appel, je ne sais pas. C'est une rondelle qui s'en va en zone adverse. Voilà, justement, Nicolas Lavoie, dont on parlait du retour. Il a mis en échec Marcellus Francis et Julien décide d'immobiliser. Et là, Manatidis. Tu souhaites la bonne année, hein? Même il peut la regarder. Bonne année, les yeux, même plus haut. C'est pas souvent que ça arrive à Manatidis d'avoir un adversaire qui peut justement. C'est les yeux pour la regarder. Ah, numéro 88, c'est un nouveau venu pour les Rapides. Ils en ont fait l'acquisition au cours des dernières heures. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Je crois qu'ils l'ont eu dans l'échange avec... C'est une équipe de l'Ontario. L'Ontario, c'est ouais, ça, c'est ok. ça. Je crois que c'est Nick. Ouais, Nicolas Pédy. 88 ans. M'avait passé un crayon qui n'a pas grosse mine. Voilà. Un tir qui a été stoppé par Sheehan. Et Viti provient de l'équipe Powassan. C'est lui justement qui va tenter d'aller chercher la rondelle devant Nicolas Lavoie. Lavoie n'a pas pu prendre connaissance de sa progression parce que l'an passé, comme joueur Jet, il avait quand même marqué beaucoup de temps. Il avait laissé sa marque. Là, cette année, a un poste à temps complet et les blessures l'ont tenu à l'écart de l'alignement. C'est, je crois, en octobre ou novembre, au début de novembre. Là, c'est Thibodeau qui s'amène jusqu'en zone adverse après avoir contourné l'adversaire qui était le défenseur Will Morrison. Là, dans l'enclave, Denis sortir qui est remplacé. Sa tête était bloquée et déviée par le gardien de but le court. Voilà, contre-attaque. En zone adverse, c'est Zachary Charret, nouveau venu avec les Rapides. Acquis dans cette transaction-là pour Dominique Leblanc. Audibert qui stoppe une rondelle au vol. Un tir de loin, bloqué par Chia. Ah, c'est Thibodeau. Le Nédis Camatulu. La rondelle est reprise par Boulanger. Les Rapides. Voilà, Matulu. Justement, Sainte-Marie qui effectue un retour dans l'alignement de l'équipe. Donc, j'en parle au Tibet derrière le filet qui s'en échappe par Manatidis. Donc, remise tentée vers Brennan, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, à tout le moins, lorsque les Rapides ont échangé Dominique Leblanc, Timberwolves, deux joueurs se sont greffés à l'équipe. Zachary Charret, le numéro 8, que l'on voit à l'écran, et ainsi que le défenseur Devin Johnson, donc numéro 2. Alors, eux
à tout le moins, ont accepté l'échange et puis se sont amenés Ah, à commence. Toronto pour évoluer avec les Rapides. Contrairement à Leblanc qui, aux dernières nouvelles, que c'est pas rapporté à l'équipe. Non, puis on dit qu'il ne voulait pas se rapporter à Miramichi, donc je ne sais pas qu'est-ce que la Ligue peut faire pour essayer de Non. rectifier le À tout le moins, les Timberwolves peuvent peut-être à leur tour tenter de le refiler à une des équipes pour lesquelles ils souhaiteraient évoluer. Si l'équipe décide que oui, on veut avoir ses services, c'est sûr que dans le dernier droit de la saison, ça peut être un élément important, mais là, ça va faire presque un mois qu'il n'a pas vu d'action, mais bon. Alors voilà. Hey, toi. On était à plusieurs le long de la rampe. Et c'est finalement Loveless qui a tenté de remettre en zone adverse. Convaincu, il le fait. C'est stoppé par le défenseur Audibert. Anglaire, belle feinte pardon, de Loveless. Il le contrôle. Remet devant, voilà le but! Et c'est Hébert qui a rajouté un autre à sa fiche. 1 minute 52 secondes. Certainement Loveless sur une passe. Ouais. Ainsi, des fois, un petit lancer à terre, mettez vos bâtons sur la glace et vous avez vu la trajectoire de la rondelle. Puis on peut voir que Cody Moret prenait soin des deux défenseurs dans le mois du filet. Ils sont attitrés à lui, puis Hébert fait tout simplement seul pour faire dévier cette rondelle derrière le cours pour le premier but des Blizzards au quatrième lancé. Et lui, Hébert, là, il a connu comme un développement. À un moment donné, c'était très tranquille au niveau de l'offensive. Et puis, ça s'est mis à récolter des points. Là. Voilà Sanchez pour les Rapides. Le met dans le coin. C'était Bernard Hunter. C'est repris par Owen Arnold. Contre-attaque Philippe Colette vers Bédard en zone adverse. Tente de contourner le défenseur Leblanc qui n'a pas mordu. Ça va aller à Arnold. Tire de loin, stoppé par le court. Il n'y a pas de retour. Alors, vous nous confirmez ce filet? Et oui, c'est Justin Hébert sur une passe de Ryan Loveless à 8 minutes 52 secondes. Voilà. Quatrième tir au but, présentement de 5 tirs au but, mon quatrième. Est-ce que je me trompe? Mais on n'avait pas ce genre de publicité sur l'alignement du Blizzard. Alors, on a 4 entreprises qui ont décidé de commanditer le programme de la soirée, si on peut dire. Je crois qu'on avait rien qu'une, il me semble. Donc, on a rajouté, on a rapissé la liste des joueurs. Ben, voilà. C'était l'espace où moi j'écrivais les C'est tuyaux ça, ou c'est encore ça. le sommaire du match et je viens de le perdre. L'ancien Manatidis donne le disque à Thibodeau. Un tir de loin stoppé par Zachary Charette. C'était d'un bon physique quand même, Charette. Patineur de Sillé. La cible de Saint-Alexandre au Québec. Voilà. Voilà, les jeunes hockeyeurs du Vestibouche qui assistent au match. L'assisté des Chevaliers de Colombe contre Saint-19-32 d'Edmundston. Saint-Alexandre, Québec, serait-ce dans le coin de Kapraska? Parce que des Saint-Alexandre, il y en a peut-être plusieurs au Québec. On va tenter de vérifier. C'est un tir de loin, ça a touché l'extérieur du filet. Une rondelle dont le 88, là, c'est le nouveau joueur Beatty qui est venu empêcher Wallace de s'emparer du disque. Et voici Marcellus Francis, petit patineur combien élégant. Voilà Manatilis pour le Blizzard. Un tir de très loin, ça a été stoppé par Morrison. Ça, on a écouté le match comme Turo après. Alors, comme Westkind après. Les Rapides. Puis dans le territoire adverse, c'est Owen Arnold qui s'empare la rondelle. Bon, mais Saint-Alexandre, une municipalité au Québec dans le comté de Haut-Richelieu en Montérégie. Ah bon, d'accord. Un tir de loin, c'est bloqué par le cours.
Alors, Charret qui a joué des matchs junior majeurs et aussi avec Bécomo, ainsi qu'avec les Timberwolves du Miramichi. C'est ça, oui. He's defends the Blizzard Edmonton. He's defends the Hamilton Tigers. Le 6 janvier et dans le cercle. Bienvenue aux partisans des grands sauts Caromar YouTube. C'est le 10. Donc, on dit qu'il y aura une période de 4 jours là, qu'on pourra tenter d'acquérir des joueurs du junior majeur. Là, c'est devant le filet, Colette, un tir. Vous voulez parler de cette nouvelle ligue, la Ligue d'hockey junior majeur du Québec et des Maritimes, la Ligue d'hockey maritime Québec? Ah, ok, cette ligue-là, là. Exactement, ah, okay. Excuse, oui. Après tant d'années, on a finalement reconnu le mot maritime. Ça n'a pas fait l'affaire de certains Renaud Lavoie de ce monde, là, mais... Ça n'a pas changé grand-chose dans l'écriture du nom de la Ligue. Écoute, ça a resté la même chose. Non, mais écoute... Ligue majeur, c'est maritime. Ah, ben oui. Ça devrait être tout simplement logique. Il y a autant d'équipes des maritimes qu'il y a oui. Ben, pas autant, mais il y a une section complète, tu sais. Puis la Coupe Memorial, la Coupe est venue à Halifax, a été remportée à Saint-Jean, à Bathurst, à Moncton. Tu sais, les équipes n'ont pas fait seulement un acte de présence, là. Elles ont été championnes, donc il était temps que leur présence soit reconnue. Portant la mise en jeu devant Boulanger, c'est Ruff qui s'empare de la rondelle. Remise à l'autre défenseur au contact solide. C'était à l'endroit de Colin Parker. Voilà, Boulanger se mène. Remise parfaite à Morrison, son tir à la cible. Morrison, il va d'une passe vers le défenseur Ruff. Devant le filet, Parker prend un tir bloqué par Sheehan. Retour et... Bélanger à son tour s'est fait voler par Sheehan. Un lancer qui avait une certaine force parce qu'on a attendu même ça arriver sur les jambières. Puis nous, on l'a entendu ici même avec un casque d'écoute. Boum! McQuaid remet le long de la rampe vers Colette. Hauteur du seul but jusqu'ici. Rejoint par Lurd. Rondelle qui va aller de McQuaid vers Boucher. Pose la rondelle en zone ennemie. Voilà, c'est Brenner. Stoppé devant. Le tir de Philippe Colette bloqué par Colby Morin, stoppé par gardien de but de court. Match relativement calme pour les officiels jusqu'ici. Voilà. Arnold contourne Johnson. Il a perdu pied. On sait qu'il s'est rendu jusqu'au gardien de but de court malgré tout. Il décide de mettre fin au jeu. On va voir la reprise de la dernière séquence. Ah, c'est devant le filet, oui. En voilà un. En voilà un deuxième. Voilà. Bravo pourtant, le dernier, le Ville, en tout cas, c'est... Sheehan avait le corps à la bonne place. Ça a donné que le tir de Boulanger est allé directement sur la jambière. Alors, voilà. Deux arrêts importants comme ça en début de match. 7-27 à faire en première. Peux-tu m'applaudir, Tali? Devant Brenner. Rondelle donc s'empare le numéro 2 Devin Johnson. C'est de la ronde de disque à Sanchez. Je pense qu'il va aller au centre. C'était tenté par Merci. Hunter. Je peux t'applaudir, s'il te plaît? Merci. La remise de la part de Porter. Donc, Voyons, on fait pas d'effort. Ça a été stoppé par le cours. Regarde, on se donne l'autre, oui. Arnold remet vers Mathulu. Ensuite, après la prise. L'adversaire et la rondelle a quitté le territoire des Rapides. C'est repris par Porter. Vers Arnold. Mathulu. Une remise vers Sainte-Marie en zone adverse. Va s'emmener devant le gardien et un tir stoppé par le cours. Par contre, il y avait très peu de chance de pouvoir toucher la cible. Un angle impossible. Voilà Hunter. Remet en zone adverse. Hey. Ok, merci, bon. Lazaris pour le bizarre. La modèle 26 qui n'a pas son partenaire. Hein? Ce soir, Zachary Robichaud, qui, rappelons-le, a été rappelé par l'assistant de Cathy Bathurst. Dégagement refusé. Le premier du territoire des Rapides, ça va coûter une mise en jeu dans leur territoire. 6 secondes à faire en première. 1-0 la marque pour le bizarre de Messi. Ça vous est présenté sur les ondes de Pro Hockey. Le match ce soir, j'ai de sortie, c'est ça qui se fait. OK. Oui, c'est un très gros jeudi.
Thurlow mène 3-2 contre Pictou. Somerset 2-0 en avance contre Campbellton. Et le match ici ce soir 1-0 le Blizzard. Morrison est dangereusement la rondelle qui a quitté la surface glacée. Personne n'a été blessé, c'est ce qui compte. Pour Somerset, 2 matchs consécutifs à la maison, je crois. Et écoute, on joue de samedi soir, on reçoit la visite des Blizzards de Buxton. La mise au jeu, c'était Bédard devant McWilliam. Là, c'est bataille. Morrison qui est venu bousculer Bédard, c'est repris par McWilliam. Fortin vient à son tour propulser le disque dans le coin. Bédard tente de revenir depuis l'arrière du filet. C'est la rondelle à Nicolas Lavoie. Évite un contact que voulait lui servir Billy. Voilà Michaud. Elle qui était devant les pénalités. On l'a projeté dans le territoire des Rapides. C'est Alexandre Michaud. Longue remise vers 2 coéquipiers et aucun d'entre eux, de mesure, ils sont parés du Tézuka. Et si on revient au Western Capitol, Gilles, dans le classement, c'est important. On peut prendre, écoute, ils sont encore 8e au classement canadien. Les Steamers de West Kent sont les 18e. Et puis les Blizzards ont une mention honorable. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut? Ouais, non, c'est ça. Dans mon livre avoué, comme dit Restant, ça vaut absolument rien. Mais bon, une reconnaissance. De savoir que certains observateurs croient que vous êtes la meilleure équipe au pays. Mais quand arrivera le championnat de fin de saison, bien c'est là que vous devez le trouver. Oui. Lazaris, il manque une fois, puis avant ça, il y a les séries éliminatoires dans chacune des ligues. Là aussi, souvent, c'est un parcours plus difficile, douloureux. Là, c'est Thibodeau pour le Blizzard vers le rondelle. Réussit quand même à remettre vers Hébert dans le coin, auteur du seul but du match pour s'acheter par Boulanger. Vers Thibodeau dans l'enclave, son tir bloqué par le gardien de but de court. Ça va aller le long de la rampe. Lazaris vient s'y interposer, remet devant. Ça a été Loveless qui a pu stopper. Matsulu avec Loveless. Ça revient à Matsulu. Une remise parfaite à Sainte-Marie et n'a pas été en mesure de prendre un tir lorsqu'il était pourchassé par le défenseur adverse. Le défenseur a bien joué son rôle ici. Il a tout simplement mis son bâton par-dessus celle-là de Jérémy et on n'a pas pu avoir de tir au but. Et le gardien a pu immobiliser la rondelle avec 4 minutes 26 à faire. Il y a quand même une foule intéressante ce soir. C'est sûr que congé scolaire, ça permet aux plus petits d'être au match. Alors, les gradins quand même partiellement bien remplis. Pour un jeu du soir, puis de température occupe aussi tout ça également de l'extérieur. Ben oui, écoute, il a commencé à neiger, imaginez-vous, on est rendu le 4 janvier, mais il se met à neiger, puis là, ben, on est frileux, on n'est pas sûr si on va sortir. Ouais. Ouais. McQuaid qui remet dans le territoire des Rapides, voilà le gardien de but de court. Longue remise tentée vers Hunter, ça n'a pas fonctionné. Porter va être le premier pour le Blizzard, 3,55 à la première. Porter cède la rondelle à McQuaid. Longue remise au centre qu'on fait des pieds et hop! Dans une section... Plus en bas de nous. Ouais. Des sections qui sont pas mal tout le temps remplies. J'ai la rive gauche et des... on veut savoir s'il y a beaucoup de monde au match, nous autres, on se vers la droite. C'est ça. Ceux qui regardent actuellement à l'écran, la portion qui part du banc des Rapides jusqu'au banc des pénalités, ça, c'est là où on a comme vendu la grande majorité des billets de saison. C'est la portion où c'est toujours rempli. L'autre côté, ben, c'est là parfois où il y a certains sièges qui sont un petit peu dégarnis, là, mais voilà. Donc, un côté de la demi-glace, là, c'est pas mal toujours rempli. L'autre demi, ben, je dirais 2 tiers. Mais c'est quand même de très bon. Vous pouvez le voir là, à l'écran. Donc, cette section-là, plus d'espace. Mais bon. Tu sais, les grands sons, on va chercher près de 700 personnes par match. Là. Les gens sont quand même satisfaits là, de l'équipe. J'ai regardé le match contre Westcott, il y avait 775 personnes au match. 30 décembre. C'est ça. Donc, on réussit quand même à bien faire au niveau des foules. Alors, ça, c'est intéressant, malgré le fait que
Bon, première pénalité, il fallait en parler. Malgré que Construction. les Philippines connaissent certaines difficultés sur la glace, mais bon. Puis un Grand centre saut. défense, ça a peut-être permis aussi à beaucoup de gens, par exemple, dont comme vous l'avez dit, les fils jouent soit pour les rapides ou les steamers, de voyager Interference. d'aller voir leur rencontre, justement. 2 minutes pour Comme il dit interference. à Hearst, pour les rapides, là. Pas de tout repos. Donc, l'avantage numérique, ce sera au Blizzard. Pénalité à Marco Leblanc. La première de la rencontre. Non, c'est pas une obstruction. Oh, la but! Ce sera un deuxième pour Hébert, qui était positionné devant le filet. Parce que j'ai bien vu que la rondelle a bifurqué, comme on dit. Est-ce le sien ou celui de Haut-Hubert? Ça reste à voir. Hey, aïe. Les officiels en bas n'ont pas de reprise. Nous, on en a vu 2. J'ai l'impression que c'est le bâton de Haut-Hubert. Ça veut dire que le filet irait Deuxième. au pointeur, Bizarre. au défenseur, mais bon. On va attendre. Ouais. Écoute, seulement 6 secondes après la pénalité, Jay. C'est Morrison qui remet vers Beatty. À son tour. Ruff qui a amené la rondelle en son adverse. Voilà, Mathieu Pousse, qui pousse, prend une pousse. rondelle et va battre les deux adversaires. Mathieu lui s'amène. Oh, voilà, but! L'annonceur maison va prendre du retard. À toutes les fois qu'il commence à annoncer quelque chose, il se passe une situation. Ben, Mathieu a battu les deux adversaires qui étaient à sa poursuite. Les deux défenseurs, regarde. Princess ainsi que Morrison. Et puis, je pense qu'il a comme peut-être raté son jeu en bout de compte, mais ça s'est donné qu'il allait jouer quand même le cours. Bon, ben là, on va attendre la confirmation du deuxième but, mais le troisième, si on peut vous le garantir, c'est Mathieu qui a marqué. Vous allez voir ici, c'est comme s'il tentait de les jouer. Non, c'est peut-être volontaire. Ouais. On pourrait appeler le Forsberg. Oh! Ben alors voilà, ça commence bien la nouvelle année pour Mathieu qui avait quand même connu une bonne fin de première demi de campagne. Ouais, c'est son troisième but. Le premier, on le donne à Hébert. Sortant, bataille avec Roger. Hébert. Spectacle solide de Londaran qui a fait sursauter les amateurs. Colette. Donc, remise vers Fortin, fait des au centre. Bien soutirer la rondelle au défenseur Johnson. C'est Morin qui s'empare de la rondelle. J'aime toutes les équipes de hockey. Je suis un fan de tous les teams Lève, de on vient chercher hockey. Morin, descend avec Hébert. Il a-t-il pour 3? Non, il a raté son tir. Il était en belle position. Les partisans vont se trouver un nouveau héros ce soir. Casquette est fragile. Eh bien, on ne donne aucune passe sur le troisième but des Non, Blizzards. ça en est, mais ouais. ça m'a paru qu'un défenseur il a fait la passe au centre de la glace. Là, Il donne quand même le... Ah oui, contact solide. Les deux confirmations. Ah oui. Donc, s'il vous plaît. OK, à 16,52, c'est Justin Hébert sur une passe de Tim Porter puis Félix Médard. Ouais, t'inquiète pas, Megan. Moi, je suis là. Je suis tant happy. Je suis tant content, moi. 52, il y a 16,52. Oh, ah. Voilà. Alors, on va vérifier toutes les 52 s'il pourrait... Il aurait pu manquer son troisième. Ouais, il y a 1 minute à faire en première période. Le Blizzard s'est forgé une avance de 3-0 maintenant. Et ça, c'est quand même 2 buts assez rapides. là. C'est en quoi? En moins de... C'est seulement 25 secondes. secondes. Oui, voilà. Avant la télé, c'est
peut-être voulu rater son lancer. Il l'a peut-être volontairement raté ou c'est lui qui a perdu le disque, mais il s'est amené devant le cours, n'a pas été en mesure de prendre un tir de qualité. Là, c'est Hunter. Remise vers Johnson. On pousse en zone adverse. Lazaris qui vient bousculer alors qu'il n'avait plus la rondelle. Matsulu. C'est bon de voir que, par exemple, un Noah Matsulu prend plus de confiance. C'est comme il prend. Et c'est ça, il prend plus d'espace sur la glace. On sait qu'il avait été malade au début de la saison. Tu n'as pas le choix à un moment donné de développer puis de prendre la confiance puis de t'améliorer comme joueur. Et on commence à sentir sa métamorphose. Là, il y a Lazaris Une punition. avec Parker. Punition pour les Rabbits. La pénalité qui sera annoncée à Parker, je crois. Donc, voilà. Donc, ça a été une période de 3 buts. Alors, on peut vous mentionner tout d'abord que... Et M. Moser ont été chanceux d'avoir de penalty en first period. First. The Rapids, 2 penalty call. C'est ça, au milieu de la première période, les Blizzards ont pris commande et en plus, on a profité de marquer un but en avantage numérique avec seulement 6 secondes écoulées en avantage numérique. Puis là, on va débuter la deuxième période encore en avantage numérique, une punition à Parker du côté des Rapids de Grand-Sault. Puis là, Amanatidis s'est présenté seul, il aurait pu augmenter la mise. Puis à l'inverse, Chilon a fait quelques bons arrêts en début de match qui a permis aux siens d'avoir un 0 là, au tableau indicateur. Puis ça donne confiance à l'équipe aussi de commencer le match avec 1 ou 2 bons arrêts dès le départ. Là. On se souvient des 2 arrêts vers Jean-Pierre, Gilles, puis après ça, le jeu a simplement viré de côté, puis les Blizzards ont marqué 3 buts sans les postes dans les 10 dernières minutes. Alors voilà, donc c'est quand même rien n'est perdu pour les Rapids. Il suffira d'y aller d'un effort encore plus constant en deuxième période pour voir si les choses pourraient débloquer de leur part. Merci beaucoup, M. Pelletier. Alors on vous rappelle qu'après une période de jeu, le Blizzard mène 3-0 contre les Rapids des Grands-Sault. Et tout ça, ça vient parler en direct du centre Jean d'Aigle sur les ondes de Milwaukee. Bon, je vais rester à la deuxième période, mec, la deuxième période commence, ok? Ouais, guys, au-dessus de 2 heures de temps. Bon.